Par ce départ annoncé de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine a officiellement pris acte du retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Les 3 régimes militaires le réclament depuis janvier dernier. Correspondance à Abuja, signé Moïse Gomis. Le président de la commission de la CEDEAO a pour mandat d'organiser la sortie des 3 États qui ne seront plus membres à compter du 29 janvier 2025. Durant 6 mois, Omar Aliou Touré et son administration vont gérer notamment la situation des salariés et contractuels de la CEDEAO originaires du Mali, du Burkina et du Niger. La Commission va suivre et appliquer les textes prévus en cas de sortie d'un pays, comme cela avait été le cas en 2000 pour la Mauritanie. À la demande du Sénégal et du Togo, la médiation va se poursuivre avec les dirigeants des 3 pays sortants. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO laissent encore 6 mois, je cite, de réflexion au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et à compter du 30 juillet 2025, sauf revirement de leur part, leur sortie sera considérée comme définitive par la CEDEAO. Et quelles seraient les implications économiques et politiques de ce retrait de la CEDEAO de ces 3 pays? On en parle avec vous, Gilles Yabi, politologue, initiateur du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati. Bonsoir à vous. D'abord, comment va s'organiser cette sortie? Quels vont être ses premiers effets concrètement? Bonsoir. Je crois que la décision qui a été prise déjà de donner 6 mois supplémentaires de réflexion et aussi d'efforts diplomatiques, notamment par le président sénégalais et le président togolais, je crois que cela va dans le bon sens, le sens de maintenir la porte ouverte pour les États membres qui ont choisi ou dont les dirigeants ont choisi de sortir leur population de la communauté régionale, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Mais c'est aussi une période qui va permettre de continuer à discuter des termes de la séparation. Et pour être tout à fait honnête, on a du mal à voir politiquement les dirigeants de ces 3 États. Il faut quand même rappeler qu'ils sont arrivés par des coups d'État et qu'ils n'ont pas consulter leur population pour prendre cette décision de sortir leurs États de la communauté. On ne voit pas très bien pourquoi est-ce que ces dirigeants reviendraient sur leur décision avant l'épuisement des 6 mois supplémentaires. Mais par contre, à nouveau, il y a des choses très concrètes qui doivent être discutées. Très simplement, par exemple, le sort des fonctionnaires de ces 3 pays qui sont présents dans les institutions de la CEDEAO, le déménagement d'un certain nombre d'institutions, d'agences spécialisées de la CEDEAO qui sont dans ces 3 États membres, et en particulier l'Organisation ouest-africaine de la santé, par exemple, qui est basée au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Et ensuite, évidemment, il y a toutes les autres questions sur la liberté de circulation, un certain nombre d'accords commerciaux. Je crois que fondamentalement, il n'y aura pas de changement pour les populations à court terme, d'autant plus que les États de la Confédération des États du Sahel ont déjà annoncé, par exemple, qu'ils ne demanderaient pas un visa pour les ressortissants des 12 États membres restants de la CEDEAO, à nouveau après la confirmation de leur départ. Et quelles vont être les conséquences directes, mais pour les habitants, pour les civils, les habitants de ces 3 pays? Alors, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a différentes organisations régionales et que ces 3 pays sont aussi membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Et ce sont les pays qui partagent la monnaie, le franc CFA, qui partagent une banque centrale commune et qui partagent en réalité un certain nombre de cadres d'intégration commerciale. Et notamment, les principes de la liberté de circulation des biens et des personnes font aussi partie des principes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant que ces dirigeants aient choisi de sortir leur pays et leur population de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA, parce qu'évidemment, sortir de l'UEMOA, c'est beaucoup plus compliqué. Ça supposerait notamment d'avoir une nouvelle monnaie commune à ces 3 États et d'avoir tout un cadre d'intégration financière, économique et commerciale également. Et aujourd'hui, ces pays vont continuer à bénéficier de tous les avantages de l'UEMOA, même s'ils sortaient de la CEDEAO. Et ensuite, ils pourraient bien sûr négocier de manière bilatérale leurs relations avec les autres États. Donc, je ne pense pas à nouveau qu'il y aura des conséquences très importantes, en tout cas à court terme, d'un retrait de la CEDEAO
tant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso feront partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Par contre, le véritable enjeu, et ce qu'on doit vraiment le dire, c'est la fragmentation de la région à court terme et à moyen terme. Cela ne peut pas être dans l'intérêt des populations ouest-africaines. Et deuxièmement, c'est l'enjeu aussi du retour de l'arbitraire. Au-delà de ces trois États, on peut tout à fait avoir un signal tout à fait négatif donné à l'ensemble des États de la région, où on abandonne par exemple tous les principes de démocratie et d'état de droit qui faisaient partie du protocole additionnel de la CEDEAO et en font toujours partie d'ailleurs à ce stade. Vous parliez donc de fragmentation de cette région. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle période qui s'ouvrira donc à partir de janvier 2025 va redéfinir un nouvel équilibre régional. La CEDEAO ne sort-elle pas affaiblie avec le départ de ces trois pays ? Oui, bien sûr, lorsqu'on passe de 15 à 12 États membres et qu'on le fait au moment où on doit plutôt préparer la commémoration des 50 ans d'existence de la CEDEAO, puisque c'est ce qui est prévu en mai 2025. Évidemment, ce sera un anniversaire assez triste si cela devait être effectivement la consécration du départ de 3 États membres. Mais je pense que lorsqu'on parle de la CEDEAO, qu'on l'oppose à l'AES, je pense qu'on perd de vue que la CEDEAO, ce n'est pas une collection de chefs d'État, ce ne sont pas des personnalités. La CEDEAO, c'est le principe de l'intégration régionale, ce sont les acquis de cette intégration pendant 49 ans, c'est la raison d'être, c'est le fait d'aller petit à petit vers une CEDEAO des peuples. C'est ça qui est l'enjeu. Donc, ce n'est pas les chefs d'État actuels, qu'ils soient militaires ou civils. Ils passent, ils ne sont là que pour un certain temps. Ils vont passer. Mais les États, ils restent. Et la fragilité de la région, elle reste. Et je pense que l'enjeu, à nouveau, c'est de faire tout pour que cette région, qui est déjà très fragile, ne continue pas à se fragmenter, à s'affaiblir collectivement. C'est ça le véritable enjeu.